Bonjour à tous et bienvenue dans ce reportage, un reportage qui retrace mon parcours professionnel et sportif qui a été réalisé par Christopher. D'ailleurs, très beau travail de sa part. J'ai eu la chance de pouvoir voir quelques rushs juste avant. En tout cas, j'espère que ce reportage vous plaira et je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui ont contribué à ce projet, mais aussi à tous les projets que j'ai eus depuis le départ, que ce soit sur le plan sportif ou professionnel, sur les amis, la famille, les connaissances. Et je tiens aussi à remercier le cinéma Paradisio de Noyon qui a eu la gentillesse de bien vouloir diffuser ce reportage, bien évidemment la ville de Noyon également. Ce reportage, il va retracer mon parcours, mes moments de doute. Je pense que vous avez pu le voir sur le titre. Donc seul face au doute. Pourquoi seul face au doute? Je pense que ce titre me résume bien. J'ai souvent été seul, je suis quelqu'un de très solitaire et d'autodidacte. Du coup, le chemin peut être parsemé de doutes. Et face à ça, je me suis quand même relevé, j'ai quand même maintenu ma trajectoire. Même si, comme vous pouvez le voir, je ne vais pas spoiler le reportage, mais quelque chose a changé, mais on reste quand même dans la même direction, mais on ne prend pas les mêmes chemins. Donc encore une fois, j'espère que ce reportage vous plaira. N'hésitez pas à me contacter sur les réseaux ou quand je reviens dans l'Oise, parce que je pense que vous l'avez vu, je ne suis pas en France. Je suis en Chine à l'heure actuelle. Je suis préparateur physique pour l'équipe nationale en lutte en vue des JO 2024. Donc je reviendrai sûrement pour les Jeux. Et pour conclure, j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont contribué encore une fois à mon évolution, au projet que j'ai pu mettre en place. Aussi une grosse dédicace et un grand merci à Christopher pour ce magnifique projet. D'ailleurs, il y a d'autres projets qui vont voir le jour sur différents sujets, donc n'hésitez pas à le suivre, n'hésitez pas à le soutenir. C'est du très beau travail, donc un maximum d'encouragement et c'est comme ça qu'on évolue. À la prochaine. Ciao. Bonjour à tous, moi je m'appelle Stéphane Dubois, j'ai 28 ans, je suis préparateur physique dans les sports de combat, ancien athlète en MMA et grappling. Je suis originaire de Noyon, dans l'Oise, et je me suis expatrié en Chine. Alors pour Stéphane, moi je suis son coach de MMA avec qui il a commencé en 2010-2011. Il était venu se présenter. Du coup, il a passé la porte de la salle, ici au Judo Club Noyon. Et tout de suite, il m'a dit « Moi, je viens, mais je vais être champion du monde. » Il est venu, il m'a dit ça. Et on se dit voilà. Après, il venait toujours avec des amis. Il avait toujours un petit copain qui venait essayer. Et voilà, il est venu pendant... après, il n'a jamais lâché. Hein. Il est venu sérieusement, il était déterminé. Et voilà, c'est pour ça que quelqu'un qui compte pour nous, on le voit bien évoluer. Ça fait plaisir de voir ce qu'il fait aujourd'hui. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui aussi. Il avait commencé le MMA avant moi et puis après on s'est rejoints, ça fait des années qu'on tourne ensemble et notre premier combat vraiment de MMA, on a été le faire tous les deux en Angleterre. Qui je suis pour Stéphane? Ah, Stéphane, j'ai été son entraîneur, j'ai été son employeur et maintenant je suis son fan. C'est pas mal, ça résume bien la situation, je crois. Stéphane, il a commencé le MMA au Judo Club Noyon, donc dans la section MMA du club, quand il avait 14 ans, je crois. Et on était vraiment aux prémices de cette section, c'était il y a une bonne grosse dizaine d'années et c'était le plus jeune du groupe. Alors il y avait un peu de tout, il y avait des boxeurs, il y avait, à l'époque à Noyon, il y avait le régiment du Tchad, donc il y avait beaucoup de militaires, il y avait des gendarmes, il y avait des mecs de quartier, il y avait un bon groupe hétérogène et lui il était là avec sa petite tête de Stéphane Dubois et il rendait fou les gens parce qu'il invitait tout le monde, il avait peur de rien. Et on lui a donné des bonnes leçons. On en a profité à cette époque parce que là c'est un peu plus dur.
Mais voilà, elle a fait ses premières gammes au Judo Club Noyon et dans mon cours de MMA. Du coup, voilà. Alors moi c'est Mamadou, hein, donc bon après on est très, on va dire, intime avec Stéphane, hein, donc c'est quelqu'un que j'ai connu au sport, avec qui j'ai notamment eu pas mal d'activités aussi en dehors du sport, avec des soirées hautes, et puis au fur et à mesure en fait c'est devenu aussi comme un petit frère, un second petit frère. Donc, Let me set the record straight for a minute. Hate, I get it, say it with them. I don't give a I'm cool with it. Player, peep the fans with them. Yeah, they gon' remember mine. Yeah, we let them say what they gon' say about us. That ain't nothing, I ain't bothered, not a problem. Haters hate, another day in dollar. Keep your money ready, have you pay the homage. Delay the profit, we go freeway on it. Yeah, no real one, not the copper. If you need reminded, holla at your Siri, ask who I'm. You can find them on the app. Yeah, they call me Peaky Blinders. You bet your bottom dollar, I'm a classic. 64 Impala, me, I been the plug. Plead the fifth when the name get brought up. Real legend never die. Still with the business, you should cry, let it lie. Side 4 and 9, that's Korea suicide. Tell her one time, forever in my prime. They remember my name. We ain't not the same, no. Real since day one, and I ain't gonna change up. Remember my name. Yeah. les trois qualités qu'il a, l'aspect pragmatique, parce que c'est vrai qu'il est très orienté aussi, et il a la capacité aussi de s'adapter rapidement à l'environnement qui l'entoure, donc dans le sens où il sait porter exactement les mots où il faut au bon moment, donc ça c'est une de ses qualités. Après il y a des qualités aussi sur l'aspect humour, hein, donc c'est un grand comique, hein, donc il passe notre temps à nous faire rire, et aussi sur l'aspect aussi persévérance, parce que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup et qui cherche en continu à notamment améliorer ses performances au quotidien et à se remettre en cause. Détermination avant tout, beaucoup de sérieux et voilà, gentillesse aussi. Alors il est perfectionniste, il est très très entêté. Et ouais, une troisième, ce serait une alliance de ces deux choses-là. Il a un besoin absolu de contrôler ce qu'il fait, ce qu'il va faire. Quand il s'entraîne, il a besoin que tout soit carré. Il ne laisse rien au hasard. Ces trois qualités, alors, il est autodidacte, c'est-à-dire qu'il arrive à prendre du positif de chaque situation. Il va chercher un petit peu à droite à gauche dans différents cours, dans différents clubs, ce dont il a besoin, mais il le fait toujours en autogestion, c'est-à-dire que c'est lui qui va faire ses programmations, c'est lui qui va aller chercher ce dont il a besoin. Quand il n'avait pas encore le permis, il était capable de passer 2 heures pendant les cours de judo sur le côté à réviser ses gammes, quoi. C'était un extraterrestre. J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi sérieux, aussitôt et aussi déterminé. Donc vraiment un exemple à suivre pour les plus jeunes. Alors l'envie de faire du MMA, il faut savoir que depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours envie de faire des sports de combat. J'ai commencé par le karaté, à l'aide d'un ami à mon père. Et ensuite, c'est en regardant la télé, je me rappelle j'avais 13-14 ans. À l'époque il y avait le catch sur RTL 9 et juste après il diffusait les combats de MMA, donc c'était l'UFC. Et avec mon père on s'est un peu penché dessus, on regardait un peu les combats. Et je me suis dit il faut impérativement que j'essaie ça. Du coup on a trouvé un club, alors rien d'officiel au départ, c'était simplement une structure comme au Judo Club Noyon où pour la petite histoire, les personnes qui étaient de la sécurité ou militaires, parce qu'il y avait le régiment du Tchad à Noyon, s'entraînaient. Michel Lebrun, celui qui était donc le coach principal, a créé un créneau pour le MMA. J'ai essayé et ça m'a tout de suite plu. Ça fait plus de 13 ans que je fais du MMA et du grappling. Du coup. This is the moment we waited for. Everything you want is right here. We gon' give them what they got. We know we running it now. Watch the game change. Watch the game change. Watch the game change. Watch the game change. Yeah.
premiers entraînements, quand j'ai rencontré Stéphane, c'était pourquoi une mini crevette de ce type-là, justement, est orientée à faire de la compète. Parce c'est vrai qu'il avait un gabarit qui était tout fin, tout effiloché, puis il y avait une posture où, sans être trop péjoratif, sans dégaine. Et quand on le voyait, et là il nous disait je vais faire de la compète, je vais m'orienter vers du MMA, je vais faire du sport, je vais m'orienter aussi vers le pancrace, et il avait toujours ce besoin-là de se lancer dans des sports de combat. Et moi ça m'avait marqué, on le voyait que notamment il était de plus en plus présent notamment sur les tatamis, qui mettait le paquet malgré les petites difficultés qu'il pouvait rencontrer par rapport à son gabarit pour justement combattre. Ça c'est quelque chose qui m'a vraiment impressionné dans le démarrage. Alors quand moi j'ai commencé à m'entraîner avec lui, j'avais pas du tout de compétences au sol, donc c'était très compliqué pour moi. Et après quand lui il a entraîné, il axait beaucoup en fait son jeu sur le sol. Donc c'est pour ça qu'après on a entraîné tous les deux dans ce club et qu'on avait deux philosophies d'entraînement différentes. Alors, il faut savoir qu'en France, ça a été légalisé il y a maintenant 2 ans, si je ne me trompe pas, 2-3 ans. Donc c'était une grande évolution par rapport à ça, parce qu'à l'époque, il fallait s'expatrier, du coup, il fallait aller combattre à l'étranger. C'était un peu compliqué, on avait le pancrace, donc c'était du MMA sans les frappes au sol. Là, en quelques années, le MMA a vraiment évolué, le développement est incroyable. Donc on avait un gros blocage par rapport à l'État, par rapport au ministère des Sports, qui n'autorisait pas cette discipline. Et maintenant, on peut voir les Français, si on doit parler de la France, les Français performer à l'étranger, notamment à l'UFC, au KSW, au Bellator. Donc on était super en retard à une époque. Si on prenait l'exemple des pays étrangers, que ce soit l'Angleterre ou aux États-Unis, qui ont vraiment une grosse avance par rapport à nous, un gros développement. Voilà, en tout cas, juste pour conclure par rapport à ça, je suis vraiment content de l'évolution parce que nous, à l'époque, c'était un peu compliqué, que ce soit sur les entraînements et que ce soit surtout sur les compétitions. Donc, très gros développement et je pense que maintenant, tout le monde connaît le MMA et c'est parfait. Donc, non seulement à l'étranger, mais aussi en France, c'était vraiment pas connu à l'époque. Et voilà, donc grosse évolution et j'en suis vraiment content pour ce développement. You think that I'm running in place? Y'all really testing my patience. Right before I blow up the spot, I had to get back to the basics. Why you still testing my patience? Trying to turn me into something I ain't trying to be. All the hate is a heavy rotation. You gon' lose yourself, quit testing me. Don't make me lose my mind. Don't make me lose my mind. Don't make me lose my mind, cause I'm looking like Wesley Test me. Don't make me lose my mind, cause I'm looking like Wesley Test me. Bon, je m'appelle Madame Marquez Rosa Maria, je suis la maman de Stéphane Dubois. Je suis Jean-Pierre Dubois, je suis le papa de Stéphane. Moi aussi, je suis un sportif. J'ai commencé le foot comme joueur à l'âge de 12 ans. Ensuite, j'ai été éducateur et j'ai fait 35 ans d'arbitre de foot. Alors, ça a été une de mes plus grandes hantises. J'avais peur qu'il se blesse, malheureusement, il en a eu pas mal de blessures. Mais bon, à la longue, maintenant, on s'y habitue. Mais c'est vrai que ça a été très, très difficile au début. D'abord, il a commencé par le karaté. Je l'emmenais 2 fois par semaine au dojo. Le karaté ne faisait pas de compétition. Stéphane passait dans le dojo, on passait à côté. Et à côté, il y avait le MMA. Il m'a dit, je voudrais bien aller au contact. Donc, il s'est mis au MMA. Et voilà, ça lui a plu et il a progressé. C'était un sport brut. Et moi, j'aimais pas du tout. Je suis pas du tout sport de combat, parce que moi, mon sport, c'est le football. Depuis l'âge de 12 ans, j'ai juste arrêté le foot, l'arbitrage il y a 2 ans. C'était un sport pour moi qui était dangereux, quoi. Bon, j'avais un peu peur pour lui, c'est mon fils quand même. Surtout que je l'accompagnais 3 fois en Angleterre, je pense, dans les combats. Et pour moi, c'est un sport très très dangereux, j'avais peur surtout. Je suis très fier de ce qu'il a fait. C'est un très bon éducateur pour les jeunes. Et je sais qu'il va encore progresser. Et voilà, je suis très 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 fier de lui. Alors juste une petite phrase pour un peu d'ambiance. Dans les années 60, qui est ma génération, il y a Jacques Dutronc chantait 700 millions de Chinois et moi et moi. Et Stéphane va faire un nouveau tube, 1,4 milliard de Chinois, et moi. Bon vous avez pu constater qu'il était encore en forme. Nous aussi on l'a bien constaté. J'ai rarement pris de soumission dans ma vie. Et là je viens de m'en mettre une.
ça fait mal, ça fait très mal. Et ça fait plus mal à l'orgueil. Mais en vérité, ça me fait plaisir de le voir devenu aussi fort. Et bon courage à toi. Et puis, tu as pris le chemin de l'enseignement, donc enseigne ce qu'on t'a appris à tes élèves, même si c'est des Chinois, quoi. Voilà, ça faisait longtemps, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas vu Stéphane. Il est toujours en forme, de plus en plus en forme. Il n'y a que les oreilles qui se dégradent, mais sinon le reste, il a l'air pas mal. Voilà. Là aussi, on parle aussi du combat des enfants harcelés. Stéphane a été harcelé toute son enfance, et là c'est un vrai exemple pour ceux qui veulent s'en sortir. Maintenant, c'est devenu un vrai combattant. Donc merci à Stéphane, c'est un vrai plaisir en fait de tourner avec lui, de le revoir parmi nous. Ça faisait quelques temps qu'on ne l'avait pas vu. J'espère qu'il va aller jusqu'au bout des Jeux Olympiques là, 2024. Et voilà, merci et bon courage Stéphane. On est tous derrière toi. Stéphane, c'est la famille, donc voilà, merci à lui. Un énorme plaisir d'être sur le tatami, encore une fois, de partager sa sueur, notamment avec des gens qui sont devenus des membres de la famille. C'est impressionnant aussi de voir comment tu as évolué. Donc, moi, je suis pressé de voir la suite et comment tu vas progresser par la suite et voir comment tu vas réussir à arriver à dépasser les futurs challenges qui s'arrêtent à ton niveau et puis à ta façon de penser, etc. Mais de ce côté-là, moi, j'ai pas de souci à me faire. J'ai vu pas mal d'évolutions. Donc, franchement, le meilleur pour la suite. Bon, en tout cas, les gars, merci à vous. Donc, merci à toi, Michel, mais merci à tout le monde parce que Mika, Lionel sur les cours du samedi matin en boxe pour le MMA. Yann, le premier à m'avoir soumis en compétition en Newaza et qui m'a beaucoup appris aussi. Mamadou qui m'a accompagné dans quasiment toutes les compétitions en vrai. On a fait Paris, on a fait tous les coins de Paris. Et puis voilà, donc un grand merci à vous parce que si j'en suis ici à l'heure actuelle, c'est grâce à vous, grâce à tout ce que vous m'avez apporté depuis le début. Michel qui m'a formé, qui a été mon tuteur. Et maintenant, c'est la famille, hein, tous ceux qui sont présents ici. C'est la famille et jusqu'à la fin, hein, même si je suis en Chine, si je suis loin, j'ai toujours une pensée pour vous. Et ces moments-là, ça me manque énormément. Mais voilà, toutes bonnes choses ont une fin, mais on se croisera toujours. En tout cas, j'espère. Et merci à vous encore une fois. Merci Christopher pour tout. Si tu veux quelque chose dans la vie, il faut se battre, il faut s'en donner les moyens. Peu importe l'objectif, il ne faut jamais oublier que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Stéphane Dubois! Hey, And put your hands together for